Bonjour, alors aujourd'hui nous accueillons Patrice de Souza qui est directeur de pôle chez Sautrelec et qui est également une société partenaire de monimmeuble.com. Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle, ravi de se revoir. Exactement. Alors, pour commencer, on va échanger et je vais te poser quelques questions. Mais pour commencer, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou peut-être qui ne connaissent pas toute l'étendue du groupe Sautrelec, une petite présentation et puis tu peux aussi nous expliquer ce que toi, tu fais, quel est ton rôle et ta mission chez Sautrelec. Très bien, très bien. Alors, Sautrelec, effectivement, fait partie d'un groupe qui est le groupe Sautrelec, où nous avons trois filiales distinctes. Donc, Sautrelec, qui est spécialiste en installation, maintenance, courant fort, courant faible. À peu près 88 collaborateurs pour 13 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons la société Ciris, qui compte à peu près 55 collaborateurs spécialisés dans tout ce qui est maintenance en sûreté électronique, incendie, désenfumage, colonne sèche. Et nous avons également Axal, qui a plus ou moins 18 collaborateurs pour 2 millions de chiffre d'affaires et qui est spécialisé dans tout ce qui est automatisme de portes, serrures et barrières. D'accord. Alors, les trois entités sont indépendantes ou vous êtes regroupés en un seul endroit? Comment ça se Alors, passe? elles sont complètement indépendantes. Malgré tout, on a quand même une synergie en fonction de nos clients, puisque nous avons des clients communs et nous avons des techniciens différentes pour lesquels, sur la partie contrôle d'accès, chez Sautrelec, on fait appel à Axal pour tout ce qui est partie théorie ou remplacement de portes de garage. D'accord. Donc, il y a des complémentarités entre vos entités Absolument, absolument, et aussi des savoir-faire différents absolument, absolument. que vous utilisez par contre pour tous vos clients. Oui, Donc, ça. absolument, absolument. Alors, Patrice, ton rôle, toi, en tant que directeur de pôle, ta mission. Alors, c'est un bien grand mot, directeur de pôle. Effectivement, je m'inscris un peu comme un chef d'orchestre. Voilà, donc j'ai 6 services qui sont complètement en synergie, puisqu'on a un service installation en courant faible, on a un service installation en courant fort, on a de la maintenance également, on a un service dédié principalement à la copropriété, donc tout ce qui est installation, dépannage et contrat. Et on a également 2 services qui s'occupent de l'Île-de-France essentiellement, donc tout ce qui est partie bailleur et client, et également un service parisien, 100% parisien, où tous les techniciens restent sur Paris et on s'occupe de tous nos clients parisiens également, bailleurs, copro, voilà, pour les interventions et les maintenances. D'accord. Donc, votre champ d'intervention, c'est quand même la région Paris-Île-de-France. francilienne, Paris-Île-de-France. Absolument, absolument. D'accord. Alors, pour en revenir, les domaines d'intervention de la société Sautrelec, bon, ça, tu nous as un petit peu expliqué dans les grandes lignes ce que vous faisiez, mais j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur le métier d'entreprise d'électricité, parce que c'est quand même un sujet important en Absolument. copropriété. Quels sont vos domaines d'intervention? Alors, sur les domaines d'intervention, donc on a l'électricité, hein, pure et dure. Sur cette partie électricité, on a tout ce qui est colonne montante, on a tout ce qui est services généraux, donc les armoires, hein, les services généraux, tout ce qui est également réseau. On fait un petit peu de réseau, que ce soit de la fibre ou que ce soit de l'antenne. Donc ça, c'est sur la partie électricité. Et on a également, donc qui est un peu associé, la partie, ce qu'on appelle nous communément le courant faible, donc sur la partie contrôle d'accès, interphonie également. Donc, avec de la vidéosurveillance que nous faisons également, une partie qui se développe très, très bien. Donc sur cette partie-là, vous êtes installateur agréé Oui, et je sais que vous êtes aussi partenaire d'un certain nombre de fabricants, même partenaire premium, je crois. oui, Donc vous êtes habilité à installer de différentes marques au choix du client, en fait. alors absolument, alors que ce soit du GSM, hein, pour pas les nommer, du Noralsi, de l'Intraton et du Romet.
et également du filaire, hein, qui peut être également du Neuralcie, de l'Urmeth, mais du Comédite. Enfin bon, voilà, c'est assez varié sur la partie filaire. Mais voilà, on est tout à fait agréé. Nos techniciens sont formés également régulièrement, suivent des formations puisque les produits évoluent en fonction du temps. Et on a lié des partenariats, ce qu'on appelle un peu premium, que ce soit avec Intraton ou avec Urmeth, où là-dessus, on les accompagne sur le développement de leur matériel également. Voilà, donc ça c'est intéressant puisque ce sont aussi nos partenaires. Donc, on en parle aussi avec eux, donc comme ça la boucle est bouclée. Bouquet, bouquet, absolument. Alors pour les chantiers en copropriété, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu particulier parce que souvent, bon bah, on est appelé en urgence pour des dépannages minutes. Donc on a plusieurs volets. Donc on a vu le volet installation et accompagnement, Absolument. mais il y a aussi le volet maintenance et dépannage qui est très important. Absolument. Alors souvent, on reçoit la partie copro. Donc souvent, c'est lié à une demande qui est faite par mail, hein. Bien sûr, nous travaillons avec pas mal de syndics et des fois avec aussi des copropriétés qui gèrent seules leur copropriété. Donc on reçoit une demande par mail d'intervention. Donc là, on rayonne souvent sur la partie parisienne. Les techniciens sont géolocalisés, donc ils reçoivent directement sur leur smartphone une demande de dépannage. Là-dessus, ils interviennent. Donc, les véhicules sont quand même équipés de matériel qu'on utilise régulièrement. Donc, voilà, on a toujours des petites centrales, des boutons poussoirs, des petites platines pour pouvoir dépanner, des micros HP. Voilà. Et si vraiment le problème est beaucoup plus important, donc là, on informe immédiatement le syndic. Donc, ça se fait quasiment en temps réel puisqu'on est en dématérialisé. Donc, le technicien prend la photo et envoie directement le rapport d'intervention au syndic et ensuite suit un devis pour lequel ensuite le syndic décide ou pas de donner suite à ce Donc, devis. en fait, vous êtes vraiment équipé, parce qu'on a l'impression parfois que les entreprises du bâtiment, au sens large, bon, n'ont pas forcément évolué dans la dématérialisation, dans le numérique, voilà, qui manque parfois de formation sur ces sujets-là. Mais vous avez su prendre le tournant. Alors oui, on l'a su mais ça a été un peu une obligation, pour être honnête, vis-à-vis de nos gros clients bailleurs. Grosso modo, Sotrelec, c'est 300 000 logements à l'année qu'on gère. Donc là, effectivement, nos clients principaux bailleurs nous ont un peu, entre guillemets, un peu obligés, puisque maintenant on est dans le domaine de l'information et on a besoin à ce que les gens sachent quand est-ce qu'ils ont reçu leur demande, quand est-ce qu'on intervient, est-ce que l'intervention est terminée et ensuite ils reçoivent directement le rapport. Donc c'est sûr que c'est un gain-de-temps, faut être honnête. Ça reste un gain-de-temps pour tout le monde et l'information est beaucoup plus rapide et on sait aussi dépanner plus rapidement avec cette dématérialisation puisque nos techniciens reçoivent en direct, on n'a plus le papier, on n'a plus le téléphone également. Donc voilà, on arrive à envoyer pas mal d'informations. Bon, eh bien, maintenant, peut-être qu'on pourrait revenir aussi sur la sécurité électrique. Bon, on a vu des dépannages et des urgences, mais il y a quand même des risques importants pour les copropriétés et parfois on rencontre des problèmes. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur les risques et puis les sujets que vous voyez, vous, dans les immeubles en copropriété? Alors les risques, bien entendu, souvent liés, c'est à l'incendie, donc qui peut être sur un départ de feu, tout simplement d'une armoire électrique. Donc ce qu'on s'aperçoit souvent à travers nos contrats, ce qu'on propose, ce sont des thermographies. Donc on regarde s'il y a des points de surchauffe sur les armoires électriques et on fait également du serrage de bornes électriques. Donc là, c'est vrai que principalement sur les immeubles, on a ce point-là, vraiment les armoires électriques des parties communes où là, on essaye de sensibiliser les syndics et les présidents de copropriétaires pour qu'ils fassent au moins une vérification
pour juste essayer de pallier si derrière on n'aurait pas une anomalie ou une surtension sur des câbles qui peuvent être vieillissants sur certains immeubles sur Paris où on a encore des fils coton qui existent de moins en moins, mais il y en a encore. Et là, effectivement, un début d'incendie peut être très rapide. Et le deuxième point, ce serait sur la colonne de terre également. Voilà, donc ça, vraiment vérifier qu'elle est toujours adéquate et qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Il y a parfois des problèmes de puissance de compteur ou donc c'est ça qui entraîne le surchauffe. Oui, oui, absolument. Surtout qu'avec l'évolution de la technologie, on a tendance à utiliser plus des smartphones, des choses connectées, donc qui nécessitent également des branchements, il faut les alimenter en termes de batterie ou pas. Et effectivement, derrière, on peut avoir des sursalimentations qui sont liées à travers les logements et ensuite liées à travers la colonne montante de l'immeuble. D'accord. Patrice, tu as évoqué les bornes de recharge. Donc vous êtes aussi sollicité pour l'installation de ces bornes. Oui, bien entendu. En plus, c'est un peu dans l'air du temps. Donc, effectivement, on a énormément de demandes sur tout ce qui est borne de recharge où, effectivement, les gens voilà, se posent des questions. Donc, là-dessus, on peut accompagner les copropriétaires, les syndics. Voilà, si vous avez des demandes, nous avons un service qui est dédié, qui ne fait pas partie de mon pôle, mais qui s'occupe de ces demandes-là particulières. Très bien. Alors peut-être, donc tu as déjà évoqué certains conseils qu'on peut donner aux copropriétaires. Il y a donc des conseils qu'on peut donner aux copropriétaires, mais il y en a aussi qu'on peut donner aux syndics de copropriété. Donc toi, en tant que professionnel, avec l'expérience que tu as et le savoir-faire de votre société, qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que tu pourrais Alors, leur donner un peu comme voilà quelques petits des petites astuces, mais aussi voilà, de façon à anticiper certaines choses. Alors, ce que je dirais, la première chose, c'est prenez un électricien confirmé, voilà, vérifiez qu'il a bien ses références, puisque souvent, alors, étant donné que nous avons toutes les qualifications, donc même celle de pouvoir donner une conformité sur une installation via le Consuel, bon, on s'aperçoit que souvent, il y a des petits électriciens qui interviennent, entre guillemets, et qui ne sont pas forcément spécialisés ou qui ne connaissent pas forcément les normes. Voilà, Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une vraie formation d'électricien, Patrice? ah, alors, une vraie formation, oui, absolument, puisque la norme FC 1500, il faut quand même la connaître. Donc voilà, donc ça là-dessus, il faut utiliser quand même du matériel également certifié. Donc là-dessus, nous avons des labels qui est Qualifelec. Il y en a plein d'autres, RGE, IRVE. Mais là-dessus, voilà, ce serait peut-être la première chose que je dirais, c'est de s'assurer qu'on a un bon électricien qui respecte les normes et surtout, bien entendu, qu'il ait les bonnes assurances, que ce soit les biennales et décennales. En cas d'anomalie ou en cas de problématique, qu'on soit bien assuré et que l'assureur, effectivement, prend en charge puisque c'est une entreprise qui a été certifiée. D'accord, donc ça c'est le premier conseil. Est-ce que tu en as d'autres? L'autre, on va reboucler un peu dessus. Donc, c'est sur la partie, si vous avez des VMC, c'est de faire un contrôle VMC une fois par an. Donc, ça, c'est vraiment une nécessité. Et reprendre un peu sur l'armoire, de passer au moins une fois, de faire un contrôle des armoires, sans forcément de contrat, mais juste mandater une intervention pour regarder s'il n'y a pas une anomalie potentielle là-dessus. Et bien entendu, la colonne de terre. Bon, alors sans forcément de contrat, mais vous, est-ce que vous avez une formule? Vous proposez quelque chose Alors justement oui, avec des absolument. contrôles réguliers, on va dire? Oui, sous forme de contrat, effectivement. On est sur un passage par an où là, on fait des contrats de maintenance qui est lié également à la vidéosurveillance. Nous avons des contrats liés à la vidéosurveillance. Sur le contrôle d'accès également, sur la VMC, on propose un peu toute la panoplie technologique sur un immeuble. Et nous avons également un service d'astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les D'accord. interventions dites d'urgence, une porte qui peut rester bloquée un samedi ou un dimanche. C'est quand même assez agréable d'avoir une entreprise qui puisse intervenir. Voilà, donc en fait, ça c'est vraiment très important parce qu'on a l'impression parfois de ne pas avoir un électricien compétent qui pourra intervenir dans l'urgence et on fait appel à des SOS Effectivement. XXX alors que en fait l'électricien que vous connaissez qui intervient dans notre immeuble peut vous proposer ce type de prestation.
Donc ça, il faut le Absolument, savoir, hein. absolument. Ne pas aller Absolument. chercher ailleurs. Quand Non. vous avez déjà un bon électricien, demandez-lui et vous serez surpris. Voilà, c'est possible, c'est tout à fait possible. Alors, un petit mot de la fin, un petit mot de conclusion peut-être. Peut-être pour contacter la société, pour savoir comment voilà, on peut avoir une équipe commerciale ou Alors un absolument. Alors, devis. nous avons un site internet qui est www.sotrelec.fr. Nous sommes basés à Torcy, en Seine-et-Marne. Alors, c'est le siège qui se trouve à Torcy. Et nous avons, bien entendu, tous les techniciens qui interviennent sur Paris et région parisienne, et surtout centralisés. Voilà, puisque l'idée, c'est quand même d'essayer d'intervenir au plus vite, surtout en cas d'urgence. Donc là-dessus, on met vraiment un point fort sur les cas d'urgence, sur une porte bloquée ou sur, pourquoi pas, un mini départ incendie ou une surchauffe d'une armoire électrique. Voilà, donc on arrive à D'accord. avoir des priorités et d'envoyer. Donc nous avons une petite équipe également de scooters qui peuvent intervenir assez rapidement sur un immeuble pour une première intervention et une mise en sécurité. Et sur la partie commerciale, comment vous êtes organisé? Alors sur la partie commerciale, nous avons un directeur commercial avec deux chargés d'affaires derrière, donc un qui est spécialisé, qui est Marc Durand, spécialisé en tout ce qui est copropriété. Voilà. Et nous avons un autre chargé d'affaires qui est Luc Massénois, qui lui s'occupe de toute la partie Île-de-France et également bande rechargeable. Bon, ben, je pense que là, on a toutes les informations nécessaires voilà, pour être bien armé, on va dire, pour se protéger et éviter quelques risques que ce soit au niveau électrique dans sa copropriété. Et surtout, si vous voulez aussi, alors bon, bien sûr, il y a cette partie-là, mais si vous voulez aussi améliorer, ajouter du confort, apporter de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux équipements à votre copropriété, on peut aussi voilà, aller dans ce sens-là, hein. C'est pas forcément réparer quelque de l'existant, mais aussi on peut envisager des améliorations, hein. Donc, Absolument, absolument. voilà. Donc, Patrice de Souza, merci beaucoup. Merci Isabelle. On est amené à se revoir et on suivra bien sûr l'actualité de Sotrelec tout au long de l'année dans les pages de monimmeuble.com et dans la page dédiée à Sotrelec. Donc, je te dis à bientôt À bientôt et bonne journée à tous. et au plaisir d'échanger à nouveau Merci. sur Plaisir tous ces partagé. sujets. À Très bien. bientôt, Merci. Patrice. Au revoir, à bientôt. Au revoir.